le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera à nouveau le tantra en couple. C'est la troisième vidéo, je vous laisse écouter puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Alors, dans la première partie, on va voir unir le féminin et le masculin sacré. Dans le tantra, on parle d'énergie masculine et féminine qui s'expriment sous les noms de yin et de yang dans le taoïsme, de Shiva et Shakti dans l'hindouisme. Ces deux polarités énergétiques se trouvent en chacun de nous, que nous soyons un homme ou une femme. Peu importe notre préférence sexuelle et amoureuse, nous cherchons l'énergie complémentaire à la nôtre pour continuer à nous développer et à nous épanouir. La philosophie du tantra vise à mettre fin à toute dualité intérieure. La pratique du tantrisme nous propose également d'honorer les principes du masculin et du féminin dans une vision sacrée. Parmi plusieurs archétypes, deux cohabitent en nous, l'énergie du masculin sacré et celle du féminin sacré. L'harmonie de ces deux archétypes favorise une santé physique et mentale optimale et une vie plus équilibrée. Donc voici quelques exercices pour unir le féminin et le masculin sacré. Réconcilier ces parts féminines et masculines. Plusieurs conflits intérieurs sont provoqués par le manque d'harmonie entre nos énergies féminines et masculines. On le ressent quand on est déchiré entre le cœur et la raison, entre la souplesse et la discipline, entre l'inspiration et le pragmatisme. Dans cette pratique, on se sert de la visualisation comme outil pour harmoniser ces énergies. La visualisation permet également d'utiliser le langage symbolique pour s'adresser directement à son inconscient et défaire des blocages plus profonds. Autre exercice, le jeu du yin et du yang. Dans tous les couples, peu importe l'orientation sexuelle, ces énergies féminines et masculines se rencontrent. Comprendre cette dynamique est nécessaire pour sortir du conflit des énergies et vivre en complémentarité avec son partenaire. Les maîtres tantriques disent en substance, le chemin vers le cœur d'un homme passe par son sexe, le chemin vers le sexe d'une femme passe par son cœur. Cela peut ressembler à un cliché, mais exprime simplement deux trajets différents vers l'union du cœur et du sexe. Quand cette différence est bien comprise, l'union de l'énergie sexuelle et de l'amour est possible. L'objectif de ce jeu, pendant une journée entière, un des partenaires sera yang et l'autre yin. Il faut jouer avec le plus de sincérité possible dans une intention de plaisir mutuel et de découverte. On peut également faire cet exercice en faisant l'amour. L'échange des rôles peut aussi se faire en alternance durant vos relations sexuelles. Vous pourrez ainsi découvrir les secrets de l'autre, ses sources de plaisir et ses fantasmes dans un esprit ludique. Il est important de savoir comment bien diriger et bien s'abandonner. Dans ce jeu du yin et du yang, vous vivrez une découverte très intime à propos de vous et de votre partenaire. Autre application, autre exercice, la danse de Shiva et de Shakti. La danse a toujours été un rituel de célébration du sacré. Danser, c'est revenir dans son corps et lui rendre sa liberté de bouger, de sauter. C'est faire l'amour en se berçant d'une musique et d'un rythme. Cette danse est aussi une façon de vaincre sa gêne, de vivre pleinement dans son corps, d'apprivoiser sa nudité et son aisance et d'apprendre à aimer son corps à tout âge. L'intention est de conquérir l'autre, de le séduire, de l'allumer, d'expérimenter notre féminité ou notre masculinité dans notre danse. C'est avant tout un rite de séduction. Danser est libérateur et joyeux. Exprimez votre amour dans vos gestes, votre désir dans vos mouvements et soyez naturel. Autre chapitre, donc, s'éveiller à la sexualité sacrée. Le tantrisme peut nous apprendre ce qu'est l'essence véritable de faire l'amour. Rappelons-le, faire l'amour est un acte d'abandon, de confiance et de joie partagée. Faire l'amour est une danse par laquelle on laisse l'amour circuler de soi vers l'autre, de l'autre vers soi. L'amour est une énergie vivifiante toujours disponible. Lorsqu'il est le moteur de notre sexualité, le sexe devient plus qu'un plaisir, c'est une célébration. Vivre une sexualité tantrique, c'est faire l'amour avec plus de présence et de conscience. En vivant une expérience sexuelle consciente, on fait le plein d'énergie, de joie et de vitalité. Parmi ses bienfaits, une sexualité tantrique active les hormones du bonheur, ocytocine, endorphine, dopamine, permet une détente du corps et un relâchement des tensions musculaires, inspire un sentiment de bien-être général, aide à se reconnecter avec son corps et à activer ses sens, offre une pause dans le tourbillon du quotidien,
Ouvre le cœur à une rencontre profonde avec l'autre, fait naître un sourire sur votre visage et dans tout votre corps. La sexualité a le potentiel de ramener de l'amour dans la relation. Le tantra est un appel à la rencontre véritable. On ne peut faire l'amour qu'avec l'émotion, l'état d'esprit et le corps qui sont là dans le moment présent. Le corps n'aime pas le connu, pas plus que ne l'aiment l'orgasme, l'énergie sexuelle et le feu. Il faut le surprendre, vivre le moment présent, rester dans la vérité et s'adapter au climat intérieur de l'autre tout en allant d'une émotion positive à l'autre. La sexualité n'a pas besoin d'être intense ou douce, elle a seulement besoin d'être vraie. Dis-moi comment ton corps a besoin que je lui fasse l'amour aujourd'hui. En tantra, c'est précisément cela à faire l'amour. C'est laisser l'amour, une énergie infinie qui vient du cœur, du divin, de partout, passer à travers soi pour se rendre à l'autre. Et l'autre me donne une chance extraordinaire de laisser l'amour se faire à travers moi. L'amour, ce sont deux personnes qui laissent passer l'amour à travers elles. Cela exige de chacun une grande communication, beaucoup d'humilité, de présence et de profondeur. Aimer, dans un sens absolu, c'est souhaiter que l'autre soit heureux et être au service de son bonheur. Aimer transforme complètement l'être et la relation. Dans nos relations amoureuses, il faut absolument ouvrir la porte à la transformation par l'amour. La relation amoureuse est un laboratoire de l'amour. Elle devient la meilleure façon de croître, d'évoluer et de grandir. Voici quelques exercices d'éveil à une sexualité sacrée. Augmenter son énergie sexuelle. Cette pratique de respiration et de méditation peut servir à augmenter votre confiance, votre charisme et à libérer la joie dans votre corps. Le massage tantrique, deuxième exercice possible, c'est à la fois une rencontre intime, un rite de guérison et un préliminaire aux ébats sexuels. C'est aussi une excellente manière de rallumer la flamme amoureuse, d'honorer toutes les parties du corps et de prendre le temps de donner et de recevoir. C'est un massage du corps tout entier, du corps vers l'âme. Chaque caresse devient une prière au temple corporel de l'autre. Créer une atmosphère inspirante pour vivre ce rituel de massage, amener la joie, la vie et la force dans votre corps avec une respiration naturelle et profonde. Votre massage doit être comme une danse. Autre possibilité d'exercice, libérer ses émotions en faisant l'amour. Quand le cœur est ouvert, le corps s'ouvre. Plus vous serez ouvert à partager vos sentiments avec l'autre, plus votre sexualité sera épanouie et créative. Explorez ensemble l'émotion du moment. Votre vie, votre relation et votre sexualité seront toujours vivantes. Voyons maintenant la communication authentique. Il faut avoir le courage de révéler ce qui est vrai en soi et en l'autre, tout en étant conscient que la vérité est rarement confortable ou sécurisante. Le Tantra propose d'ouvrir des portes pour accéder à un espace d'authenticité. C'est une invitation à retrouver ce qui est vrai en soi et à l'exprimer avec dignité. Première proposition, de laisser parler le corps. La sexualité sacrée crée un espace de véritable rencontre avec soi, avec l'autre, avec l'énergie d'amour et même avec le divin. La sexualité est une invitation à être le plus intime possible avec soi-même et avec l'autre. Il est donc essentiel d'apprendre à parler librement de sa sexualité quand on est avec son partenaire. Dans le processus d'échange avec l'autre, vous serez peut-être surpris de découvrir que vous ne vous connaissez pas autant que vous le croyez, que votre corps est devenu un inconnu avec lequel vous vivez nuit et jour sans bien savoir ce qu'il est devenu. Je sais à quel point il peut être intimidant de parler de son corps, de ses désirs, de ses fantasmes, de ses sensations, de ses émotions. Mais cela est nécessaire pour mieux se connaître et pour mieux connaître et rencontrer l'autre. Voici quelques exercices d'éveil à la communication authentique. Parlez pendant que vous faites l'amour. Quand on parle pendant l'amour, on ouvre son cœur à une plus grande rencontre avec l'autre. Une autre possibilité, c'est le bâton de parole. Ce rituel est inspiré des nations amérindiennes où le conseil des sages se rassemble pour discuter. Cet exercice de parole ritualisé est très efficace comme outil de gestion des conflits. Il incite à parler sans être interrompu et favorise une écoute compassionnelle. Voici maintenant des rituels pour éveiller l'amour, rien de sorcier. La pratique rituelle fait partie de toutes les cultures et de toutes les traditions spirituelles. Les soirs de pleine lune sont fabuleux pour pratiquer des rituels. La pleine lune symbolise la nature claire et pure de l'esprit, quand le mental cesse de faire de l'ombre sur la lumière intérieure. L'art du rituel vous connecte avec votre capacité de manifester vos intentions à travers des actes symboliques qui s'adressent directement
au cœur et à l'âme. Ce sont des actes de pouvoir qui inspirent un changement et servent à donner une nouvelle direction à votre vie. Le rituel agit de manière symbolique, métaphorique et énergétique. Le rituel, par sa poésie, ses symboles, ses archétypes, active intérieurement des énergies libérées et transformées. C'est une façon simple et puissante de ramener l'enchantement, le jeu et la magie dans vos processus de transformation intérieure. Voilà, pour aller plus loin dans la pratique tantrique, il y a différents rituels que vous pourrez retrouver dans le livre de Martin Bilodeau, Guide pratique du tantrisme moderne, célébrer l'amour et la sexualité. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, sexothérapeute et psychologue clinicienne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.